Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux sept dons, puissance de ta main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange. Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force, sans déclin, tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder donne-nous la paix, ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Première semaine de l'Avent, Dieu fit pour moi des merveilles. Premier vendredi de l'Avent, Dieu désire te combler de ses grâces. Dans ce combat, tu comprends que la grâce ou l'aide divine surnaturelle accordée par Dieu est absolument nécessaire. Pour définir en grec ce terme de grâce, Paul parlera de charis. Ce mot est la base du terme charisme, qui signifie un don spirituel gratuit de l'Esprit Saint. C'est le cadeau de Dieu et tout ce qui vient de lui pour t'atteindre et te rejoindre dans ton corps et dans ton esprit. Jour après jour, tu reçois la grâce de vivre, d'avoir des relations amicales, d'être pardonné, de faire le bien et de recevoir toutes les bonnes choses qui te sont données à chaque instant. La grâce t'est offerte sans aucun mérite de ta part. La grâce est un don, elle est gratuite. Si la grâce est un cadeau, sous la plume de saint Paul, elle est un maître mot du salut. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. De la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 9 à 11. La grâce principale que tu reçois est celle de ton baptême, où l'Esprit Saint fait de toi un fils ou une fille de Dieu. Tu es alors justifié et tu reçois le bonheur d'être sauvé, c'est-à-dire de passer de l'état de pécheur blessé par le péché originel à l'état de sauvé par le sang de Jésus. Depuis que tu es baptisé, tu es enfant de Dieu, car par sa mort sur la croix, Jésus est venu te laver, te purifier par son sang, et te donner la possibilité de vivre un jour dans le royaume de son Père. Si même la grâce est un don, tu es invité à rendre à Dieu un hommage. Il faut être réceptif à la grâce et Dieu demande ta collaboration, car tu restes un être libre et il ne va pas te forcer à accueillir ses grâces. L'important est de rester disponible et malléable face à l'action du Seigneur. Pour recevoir tout ce que Dieu désire pour nous, il faut être comme des enfants heureux et reconnaissants de tout recevoir de leur Père. La grâce est donc entièrement l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi ton œuvre, dans la mesure où Dieu intervient en respectant ta liberté de recevoir ses dons. C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, et pour soi et pour chaque homme en particulier. Les patriarches et les prophètes, tous les saints de l'ancienne loi, n'ont pu trouver cette grâce. Voilà la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. C'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce. Et à cause de cela, elle est appelée Mère de la grâce. Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, Secret de Marie 7-8. Salut Marie par ces mots reçus de l'ange. Je te salue Marie, comblée de grâce. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, le verset 28.
Je te salue, Vierge au cœur rempli de Dieu, épouse au cœur plein de tendresse, croyante au cœur plein d'espérance, mère au cœur plein d'amour. Tu es maintenant vivante au cœur de Dieu et présente à chacun de tes enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, je te confie mon cœur avec tout ce qu'il contient de joie et de souffrance, de projets et de craintes. Habite mon cœur pour qu'il soit de plus en plus semblable au tien, rempli d'amour malgré l'indifférence, plein de confiance au milieu des épreuves, passionné de Dieu au-delà de toute richesse. Fais naître Jésus en moi, comme il est né en toi et de toi, et à l'heure de la mort, sois présente à mes côtés pour me conduire dans la paix dans la maison du Père. Marie, Ève nouvelle, ô toi dont la beauté rayonne de clarté à l'ombre de l'esprit, tu es l'Ève nouvelle, laisse-nous découvrir le mystère de grâce où le monde renaît. Ta foi nous a donné celui qu'ont annoncé les hommes de l'espoir, joie des prophètes, Dieu façonne en ton corps son image éternelle et se fait l'un de nous. Le prix de ton amour demeure pour toujours caché dans nos moissons. Mère des hommes, tu prépares en secret le ferment du royaume et le pain de nos vies. De Sainte Marie-Claire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci à sœur Myriam Piot pour ce cheminement de guérison dans le sein de Marie. Merci au Père Paul Piot, provincial de la communauté des enfants du Père Piot, d'en avoir accepté la diffusion. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!